1h50 à passer sa vie à revivre celle des autres. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Play réalisé par monsieur Anthony Marciano qui avait déjà travaillé sur Les Gamins avec un certain Max Boublil qui est aussi dans ce film-là, et il y avait aussi un certain Alain Chabat. Alors Alain Chabat dans ce film il a un tout petit rôle. Je vais pas vous donner trop d'acteurs et tout ça parce que c'est un film qui se passe sur plusieurs étapes, j'allais dire générations, non, mais sur plusieurs étapes de la vie, et ils ont changé les acteurs au fur et à mesure, ce qui fait qu'un même personnage est interprété par différents acteurs. C'est normal, donc je vais pas passer 300 ans, et là, ça va tous vous les nommer. Regardez les génériques de fin quand vous aurez vu le film, parce que c'est un film qui vaut clairement la peine d'être vu. Le film est filmé en mode found footage, donc c'est l'histoire de quelqu'un qui a filmé tout le temps sa vie avec une caméra, un peu comme des connards sur internet, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que moi je me filmais pas, moi je faisais plutôt de l'audio avec les potes quand on était gamin. Et donc qui fait un montage qui retrace sa vie. Et le but c'est de revivre sa vie. Alors, le film est très bien, hein, sachez-le, il est vraiment très très bon, il y a de l'émotion, on rigole à des moments, ça fonctionne beaucoup sur l'effet nostalgique, hein, parce que forcément on traverse les années 80, 90, on voit évidemment, je sais pas moi, des vieux vêtements, manière de s'habiller à l'époque, on voit des marques avec des anciens logos, enfin il y a vraiment un côté retour en arrière qui est très réussi, on voit une Game Boy, mais pas forcément au premier plan, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a les choses qu'on voit qui sont, on va dire, au contact, et le reste qui aide à la fabrication de l'époque, on va dire qu'elle est en arrière-plan, mais qui est là, présent, et qui aide à l'immersion totale dans ce film. C'est donc un film qui nous fait traverser les étapes de la vie, hein, les enfants, l'adolescence, blablabla, et qui le fait bien. Il joue beaucoup la carte de la nostalgie, et comme j'ai dit, ça fonctionne très très bien, les premiers amours, les regrets, les trucs et les machins. Le film fonctionne, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le film, à des moments, on peut aussi trouver qu'il y a peut-être des sortes de petites simplicités, mais très petites à des moments, sur certains dialogues, je ne me rappelle même plus exactement, mais pour enchaîner certains passages ou des trucs un peu gros comme ça. C'est la sensation que j'en ai eu du moins, mais ça n'a rien de très grave, franchement, voilà quoi. La mise en scène en elle-même, c'est type found footage, ce qui veut dire qu'on n'a pas des jolis plans superbement bien faits, au contraire, on cherche un côté un peu réaliste et tout ça. D'ailleurs, c'est une rare fois où je vois ce procédé qui n'est pas appliqué à un film d'horreur ou un truc du genre, donc c'est pas plus mal. Et surtout que oui, ça nous donne vraiment l'impression d'être avec les personnages, d'être avec eux dans les moments d'intimité, dans les petits trucs, dans les petits machins, avec une image évidemment qui n'est pas toujours parfaite, hein, parce qu'on limite les vieilles caméras, des fois on passe au 4 tiers au début, après pouk, ça grandit, la qualité d'image s'améliore, il y a tout un travail là-dessus qui est très bien fait. Donc, en tant que tel, le film, franchement, il n'y aurait pas grand-chose à raconter en tant que tel. C'est vraiment l'histoire d'une vie, du temps qui passe, des moments réussis, des moments plus difficiles, des regrets, comment on peut aller de l'avant et tout ça. Voilà, au niveau du scénario, c'est ça. Par contre, niveau scénario, il y a un truc qui, moi, me dérange toujours avec ce genre de film, c'est, et d'ailleurs en regardant le film, c'est ce que je me suis posé comme question, c'est, mais pourquoi est-ce que je regarde ça? Je veux dire, en regardant ce film, je me suis dit, mais en fait, je reste chez moi, je pense à ma vie, à moi, et je repense aux bons moments que j'ai vécu. Je repense aux moments plus désagréables que j'ai vécu, aux choses que j'ai ratées, aux choses que je pourrais améliorer, rappeler un pote que j'ai pas vu depuis 10 ans et tout ça, je pourrais le faire. Pourquoi est-ce que je vais au cinéma pour vivre la vie de quelqu'un d'autre? Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde un film, je sais pas moi, on regarde un film d'horreur, et ben dans un film d'horreur, ce qui se passe, bah tant mieux que ça reste au cinéma d'ailleurs, mais là, c'est la vie de tous les jours qui est montrée. Et la vie de tous les jours, et ben, j'ai plus envie de vivre ma vie que de voir la vie des autres. Alors, ça fonctionne, parce qu'on est comme ça, on est des êtres humains, il y a aussi peut-être ce côté voyeuriste, version, on va faire le vintage, love the story, d'accord? Non mais je veux dire, il y a peut-être tout cet aspect-là. Et comme le film, à des moments, j'ai trouvé quand même qu'il se faisait un petit peu long, parce qu'il fait quelque chose comme 1h50 et tout, il fait moins de 2 heures, mais pour ce genre de film, bah, au bout d'un moment, ça commence à être un peu longuet. J'ai commencé à sortir du film et de me dire, mais vraiment, mais pourquoi est-ce que je rentre pas chez moi, vivre ma vie à moi, tu vois? Mais je reviens quand même sur le principal, le film en lui-même fonctionne, et je pense qu'il va fonctionner chez beaucoup de personnes, beaucoup de monde, parce que comme il traite plein de petits trucs, il y a tout le monde qui va se sentir plus ou moins concerné, ou simplement se reconnaître dans des personnages ou des situations, donc c'est un film qui, je pense, a bien fonctionné et va beaucoup fonctionner chez les gens, comme j'ai dit, nostalgie et compagnie, envie de revivre, voyeurisme, tout ce que vous voulez comme terme, qui fait que c'est naturel chez l'être humain de regarder ce genre de truc. Et le film est réussi, je le répète, il est très réussi, même les acteurs sont bons, il y a un côté très vivant, parce que le personnage principal, c'est quelqu'un qui est toujours en train de filmer, qui aime bien rigoler dans tous les sens. D'ailleurs, je pense que Max Boublil, ça doit être un acteur qui doit bien s'amuser, hein, en règle générale. Je dis pas dans la vie de tous les jours, mais je dis en tout cas dans les rôles qu'il interprète. Et donc voilà, en fait, cette vidéo, elle va pas être trop longue comme les vidéos que j'ai fait aujourd'hui, parce que
c'est un film qui se vit plus qu'il ne se raconte. Il raconte quoi? Ce que vous avez vécu, ce que j'ai vécu, ce que tout le monde a vécu, ce que la France a vécu, ce que... Je vais dire l'Algérie, on va éviter les soucis. L'Angleterre a vécu, d'accord? Donc, ce que tout le monde a à peu près vécu, d'accord? Et c'est d'une qualité, mais en même temps, parfois je me dis, oui, mais pourquoi? Alors, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis, allez voir ce film parce qu'il est bien déjà, et si ça vous motive, bah, pensez à rappeler votre pote que vous n'avez pas vu depuis longtemps, etc., etc. Voilà. Pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Est-ce que c'est un film que je recommande? Oui, 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 c'est un très bon film, ça, y a pas de souci. Et d'ailleurs, la note, quelle note je lui donne? Bah, j'hésitais, parce qu'il est tellement bon, j'ai envie de lui donner un 9, vous voyez, mais en même temps... Allez, soyons fous. 9, on va lui donner un 9, voilà, 9. C'était entre 8 et 9, allez, soyons fous. 9, c'est bien, 9. Parce que le film est vraiment très réussi. Et c'est bien de commencer l'année avec un film comme ça. Je sais que certains l'ont déjà vu dans des avant-premières et des trucs comme ça, mais moi, il est vu à sa sortie officielle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Hein. J'espère que ça vous a plu. Hein. Allez, portez-vous bien. Hein.